bonjour à tous, nous sommes déjà avec vous, il est déjà 12h37 minutes, on a 7 minutes de retard à rattraper, donc on finira vite, on reçoit tout de suite dans un instant Kipek, bonjour. Bonjour. Il va nous annoncer une bonne nouvelle, le directeur artistique de Blue Melody School, il y a des choses qui se passent. Normalement, on devrait avoir Judith Fessel-Toto, elle arrive, le temps qu'elle est garée, etc., on connaît la route. C'est pas spécial, mais c'est quelquefois compliqué ici. On va recevoir aussi Nicole Véripla, chargée du jeune public pour la chronique L'Instant Fouillapin. Vous savez que nous sommes dans l'année du Fouillapin, Fouillapin tout de côté. Et Jacqueline Rinaldo, qui est autrice, elle a avec un ouvrage sur le Fouillapin. Un peu plus tard, Rosa Thomas, vice-présidente de l'association Brésil Créole, ambassadrice de la Samba en Guadeloupe. Hier, c'était le tango, aujourd'hui, c'est la Samba. Et on va recevoir aussi une personne intéressante, Jennifer Itani-Cogné. Elle est docteur en études anglophones et autrice. Elle vient de sortir cet ouvrage très, très intéressant sur la transculturation et les perspectives féministes et les Amérindiennes. Elle a étudié les Garifuna et les Amérindiens. Puis on va terminer l'actualité avec l'actualité culturelle avec Martine. Sinon, l'actualité, ce matin, Pointe-à-Pitre était un petit peu aux abois. Mais enfin, on se calme. C'était juste un essai au cas où demain il y a un tsunami ou bien un tremblement de terre. Et on a mobilisé les éléments nécessaires. Lancement des épreuves de philo de bar, qu'on en parlera aussi. Puisque, vous savez, c'est période où, là, ça me rappelle très, très, très longtemps. Quoi flipper, toi aussi tu as dû connaître ça, toi. Le matin, l'épreuve de philo a dit, mais c'est quand même demandé moi, quoi, ça apprendre Bergson. Bon, bref. Pour petit déjeuner pour les lycéens avant le bac, Ogier Chevin était sur place. Signature du bouclier qualité-prix. Les syndicats ne sont pas totalement d'accord. Et puis, conférence de presse sur rallye des grands fonds qui aura lieu ce week-end. Olivier Moradel était sur place. Voilà un petit peu ce qui fait le sommaire de nos invités et de l'actu. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes aussi en direct à la radio. Si vous êtes sous la route, vous pouvez nous écouter sur C10FM ou sur RHT, les deux radios partenaires. Alors, je disais qu'on reçoit Monsieur Kipek, qui est le patron de Blue Melody School. Il ne sera pas seul, puisqu'il y aura quelqu'un qui est là. Elle est arrivée. Donc, elle va entrer tout doucement, comme on dit. Et pendant ce temps, je vais poser la question à Kiki de nous dire un petit peu encore, pour la nième fois, qu'est-ce qu'on appelle directeur artistique de Blue Melody School. C'est quoi Blue Melody School? Alors, Blue Melody School, c'est l'école de chant gospel de la Guadeloupe qui, aujourd'hui, fête sa 15e saison. Donc voilà, ça fait déjà 15 ans qu'on est là, qu'on partage notre passion autour du gospel, qu'on fait chanter les petits et les grands, les enfants, dès l'âge de 4 ans, et puis jusqu'à un certain âge. Et on essaie de permettre aux gens de s'éclater, de s'épanouir autour du chant et du chant gospel en particulier. Et le gospel, ça fonctionne bien? Oui, le gospel, ça fonctionne bien. Le gospel est porteur parce que c'est un genre musical qui est de plus en plus apprécié, mais qui, de plus, les gens qui sont... il faut le dire, on vit dans une période où les gens sont en quête de spiritualité, donc on rend l'utile à l'agréable en pratiquant le chant gospel. Alors, il y a une petite nouveauté cette année, c'est pas seulement un spectacle de gospel, mais c'est un peu plus. Ouais, alors cette année, le projet, il était encore plus ambitieux. On est parti sur un vidéo-théâtre chanté. Alors, qu'est-ce que c'est un vidéo-théâtre? Le mec, il a inventé un truc, là. Non, en fait, l'idée, c'est que... c'est vrai que le sujet, cette année, de la comédie musicale Oh My Soul, qui traite de l'histoire de la gospel music, moi, je voulais pas seulement que les gens apprécient les artistes sur scène en train de chanter et en train de déclamer des dialogues, mais je voulais vraiment qu'il y ait ce volet pédagogique. Et par rapport aux élèves, il faut savoir qu'on reçoit tout type de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont timides, qui sont réservés. On essaie de les faire sortir de leur retranchement. Et donc l'idée était de tourner des images, voilà, comme un film. Parce que c'est vraiment ça. Mais c'est un film. En fait. C'est vraiment un film. Et ces images vont être projetées pour donner... pour permettre aux spectateurs de vivre une expérience un peu immersive. C'est-à-dire qu'il y a le film qui va se dérouler, en même temps les acteurs qui vont prendre vie sur scène. On a la réalité virtuelle et la réalité. Exactement. Voilà, c'est une réalité virtuelle, une réalité augmentée, on va un peu dire ça comme ça. Et puis les chants qui seront bien en live, voilà, la musique, et puis ce jeu d'acteurs qui vient renforcer à l'écran en fait ce qui va se passer sur scène. Alors en parlant d'acteurs, on a une actrice avec nous. On a une actrice, chanteuse, comédienne, une artiste guadeloupéenne accomplie, j'ai envie de dire,
et qui est que voilà, je vais même pas dire que je considère parce que c'est ma grande sœur de cœur. Voilà. J'allais rectifier sinon. Voilà, c'est ma grande sœur de cœur, mais c'est surtout une très très grande artiste qui a une carrière exceptionnelle sur le territoire national et international. Et qui, pour la première fois, elle suit Blue Melody School depuis sa naissance. Elle a été en concert avec Gospel So Cool, plein de choses. Mais c'est vrai que là, la voir avec son background de comédienne sur cette comédie, j'avoue que c'est un kiff fraternel. Voilà. Alors, je dis Félicien, plutôt bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais tellement heureuse d'être là, parce que moi, je vous regarde, je n'habite pas la Guadeloupe. Ah bon? Mais je vous regarde tous les soirs. En famille. Mais je ne savais pas. Et maintenant, de se retrouver sur ce plateau. On se connaît. Voilà, on se connaît. Le visage, mais les lunettes surtout me sont très familières. Donc, vous avez des lunettes aussi, hein, oui, je note. Très original. Alors, comment vous avez vécu, vous allez vivre cette expérience un petit peu inédite? Alors, comment je vais vivre, je ne le sais pas encore. Je sais que ce sera bien. Oui. Comment j'ai pas de vécu... stress, non? Stress, ça veut dire quoi? Excusez-moi. Je sais pas. Moi non plus. Il paraît qu'avant, il faut toujours avoir un peu de bon stress. Il y a du mauvais et du bon stress. C'est pas qu'il faut avoir, chacun réagit à sa façon. En tout cas, vit un trac à sa façon, ou pas. Oui. Ou le maîtrise, en tout cas. Oui. Mais vous le maîtrisez visiblement. Hein. Bah, je me sens à l'aise avec eux. Enfin, pour moi, c'est une famille. On n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Non, mais hein. c'est super. Non, mais je suis avec mon petit frère, donc déjà. Et puis, en fait, j'ai pu les rencontrer. Comme Peggy a dit, ça fait un moment que je suis... Enfin, depuis le début. 15 ans. 15 ans. Ouais. Je suis pas à pas son école et ses activités annexes. Et en fait, j'ai fait connaissance avec certains qui étaient tout petits et qui ont bien grandi, qui sont devenus adultes, ou des familles entières. En tout cas, je me sens bien avec eux parce qu'ils sont accueillants. Il y a vraiment une relation de qualité humaine. Et moi, j'apporte beaucoup d'importance à ce côté-là. C'est bien d'avoir une performance, c'est bien d'élaborer des projets, mais si on ne s'entend pas, si on ne s'aime pas, et si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas se fédérer facilement. Clair. Donc, je me sens toujours à l'aise, même si je ne les vois pas tout le temps. Oui. Mais je suis de loin. Je ne suis jamais très loin puisque je suis dans son cœur et dans leur cœur. On a envie de dire vraiment Oh My Soul. C'est vrai, non, mais franchement, c'est une très belle expérience artistique et puis humaine, rien à dire. Oui. Donc venez nombreux, hein, on vous attend. Les gens viendront, ça c'est sûr. Bientôt, ils vont réclamer une 3e séance, mais ce ne sera pas possible. Donc, finalement, ce ne sera pas possible. Ben, en fait, pour l'instant, le ciné-théâtre a déjà une programmation qui est importante. Et puis, non, cette année, on a déjà, ce serait une 4e séance, parce qu'on a déjà 3 séances. Samedi soir, dimanche 16h, dimanche 20h. Oui. Justement parce que la précédente comédie musicale, les gens nous ont mais comment ça se fait que 2 séances, c'est pas normal. Mais c'est vrai que les élèves se sont tellement donnés au-delà de nos espérances parce que c'était vraiment une expérience. Combien d'élèves aujourd'hui à la Blue là, il y a une centaine d'élèves sur scène. Hein. Une centaine d'élèves sur scène. Ouais. Et je dois dire que ce projet a aussi demandé énormément de ressources émotionnelles parce que on parle de l'histoire de la gospel music, donc on est quand même parti de la réalité de cette période de l'esclavage, de la déportation, et c'est vrai que ça a joué, on s'est tous dit au début, les élèves surtout, on va pouvoir y aller, etc. Mais quand ils se sont retrouvés dans la situation, l'émotion, se sont retrouvés dans les douves, se sont retrouvés à jouer la situation, c'est vrai que émotionnellement, ils étaient surpris de voir que parler encore de ces sujets, ça ravive certaines émotions particulières. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que des gens aiment le gospel, mais n'imaginent pas où là ils sont aussi. C'est ça. En fait, c'est le but du spectacle My Soul. C'est ça. En fait. C'est de leur dire en vérité. Alors, naturellement, on est sur une comédie musicale, donc l'auteur s'est quand même permis de romancer certaines situations pour que ça soit agréable pour le spectateur. Mais l'histoire en elle-même, elle est sincère, elle est réelle. Oui. Donc, l'idée, c'était de permettre aussi au spectateur de se dire ok, j'aime le gospel, mais d'où ça vient, d'où ça puise ses racines, et puis surtout. On va pouvoir faire la relation avec nos racines antillaises, guadeloupéennes, parce que on a énormément de similitudes. On a notre gospel. Voilà, on a cette histoire qui est commune. Mais bien sûr. Et, sauf qu'on a cette différence, cette orientation séculière, cette orientation spirituelle, mais on a ces mêmes gimmicks que l'on retrouve, le question-réponse que l'on retrouve, les répondait comme dans le Moka. C'est des choses qui font partie de nos racines communes. Quoi. Parce que c'était le coton, nous c'était la canne et l'indigo. Alors, Par contre, c'était les mêmes coups de fouet. Hein. Voilà. Oui, et la même haine aussi. Alors, c'est pas si c'est un hasard, le vêtement.
Ah non, pas du tout. Alors, parce que quand je regarde les images... Ouais, c'est vrai qu'on reconnaît les mêmes teintes. C'est le hasard, c'est le hasard. En fait, ce sont des teintes que j'aime beaucoup, donc voilà. C'est le hasard, hein, franchement. Mais il faut dire que ou peut-être que je suis déjà dans l'esprit du truc. Moi, je crois aussi, je crois surtout. Judith elle a eu la possibilité de participer aussi au tournage, c'était intéressant. Donc on la verra dans... Oui, dans les images. Vous me voyez déjà sur l'affiche. Exactement, et puis c'est vrai que il y a plein de choses qui se passent autour de ce spectacle. Avoir cette collaboration aussi avec ces artistes tels que Judith, mais aussi Lydia Barlagne, François Ladrézeau. Voilà, François qu'on ne présente plus, Monsieur François Ladrézeau. Il ne faut pas le présenter. Non, Monsieur François Ladrézeau. Mais ça permet aussi aux élèves de voir, d'avoir ce contact rempli de simplicité, d'humilité avec les artistes. Parce que forcément, dès qu'on voit des artistes, on se fait aussi des schémas. Oui. Et François est arrivé avec l'authenticité. On regarde un petit extrait. C'est ça. Un petit extrait, un court extrait. C'est parti. C'est l'histoire d'un peuple qui, durant de très nombreuses années, a dû se battre pour obtenir sa liberté. Qu'est-ce que je dis? C'est l'histoire d'un peuple qui a dû s'acheter sa liberté au prix du sang versé, des larmes, des douleurs et des blessures. Je veux vous parler de ce peuple arraché à sa terre, l'Afrique, pour être mis en esclavage en Europe, en Amérique et dans les Caraïbes. Les armes se sont levées, les fouets ont parlé, les chaînes ont été serrées et juste ainsi, adieu la liberté. Ces gens-là n'ont pas d'âme, disait l'homme blanc. Alors à quoi bon chercher à les sauver? D'autres ont même pensé que l'esclavage était une forme de charité chrétienne. Ouais, rien que ça, ben voyons. Sur la terre d'Afrique, les peuples jouissaient d'une vraie liberté et vivaient en parfaite harmonie avec Mère Nature, dans la paix. Et puis un jour, tout a changé. Rien que ça, teaser, c'est fait pour, mais vraiment... Moi, ça me touche. Hein, c'est vrai, hein. C'est puissant. Ouais. Merci. En tout cas, moi, je tiens à le dire, vraiment, je fais pas l'économie de ces éloges, je suis extrêmement fier de mes élèves, vraiment extrêmement fier d'eux parce que les gens viennent tels qu'ils sont, avec leur bagage, avec leurs difficultés, leurs douleurs. Ils viennent chanter, je dis, le chant c'est un exutoire, ils viennent se faire plaisir, mais ils viennent évacuer, puiser aussi des choses, des ressources artistiques, musicales, spirituelles. Et là, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Je veux dire, là, il y a eu de vraies larmes, quoi, en fait. C'était pas du fake, quoi. Il y a vraiment, ils n'ont pas hésité. Là, ils sont en Alabama, là. Mais l'Alabama de la Guadeloupe. Côté et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a entièrement, naturellement, tourné en Guadeloupe. Non, mais c'est bien fait. On a sillonné le pays et on est très heureux de ce rendu, en tout cas, que ça donne aujourd'hui. Bon, bien, vendredi, samedi, c'est ça? Alors, samedi et dimanche. Samedi à 20h au Ciné-Théâtre de Lamentin, et puis dimanche, une séance à 16h et une autre à 20h. Oui. Et il va falloir vivre ça parce que... Et il n'y aura pas d'autres séances? En tout cas, pas dans l'immédiat. Moi, je dis toujours ça aux gens qui viennent. Moun Bastei, ou pays licence de vrai. C'est vrai. Alors, mais ils vont pouvoir venir. Ils ont encore le temps de s'organiser. Alors, j'explique rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le ciné-théâtre, l'avantage pour nous, en tout cas du ciné-théâtre de Lamentin, c'est que c'est une salle qui nous offre vraiment toutes les conditions dont on a besoin pour exécuter ce type de programme, et notamment cet écran de plein pied, parce que l'idée, c'est vraiment que l'on voit le jeu des acteurs dans l'image, en fait. Donc, si on est dans une salle où il y a un décalage entre l'écran et l'image, ça le fait pas trop. Oui. Et c'est vrai qu'on aime le ciné-théâtre, on aime l'équipe du ciné-théâtre. Ça fait autant d'années qu'on est là-bas. Donc, on est fidèles. Donc, les Bastériens, venez à Lamentin. Venez. Il est encore temps. Alors, j'ai envie de dire à deux Bastériens, s'ils ont la possibilité de téléphoner au 96 10 10 le canal, ils auront la grande chance, c'est ça? Ouais. D'assister à quoi?
Eh ben, en fait, oui, il y a une avant-première qui est réservée exclusivement à la presse, aux médias et à quelques invités. Et quelques invités, notamment liés à la presse, dont les privilégiés de ZCL News. ZCL News, on a... Donc c'est vrai qu'il y a une séance cachée, entre guillemets. Tout à fait. Mais les auditeurs de Canal 10 et fidèles de ZCL News auront ça en exclusivité. Oui, ils ont ça en exclusivité. Merci pour ça. Ah ben, merci, madame. Merci, Judith. Madame Judith. Judith Flessel. J'ai juste une dernière petite question. Oui. Comment le gospel se porte à l'extérieur de la Guadeloupe? Ça s'exporte bien, en tout cas. Les gens apprécient tellement. Mais au-delà du style qui commence à se vulgariser, on va dire, dans le monde entier, et avec toutes les touches qu'on connaît, puisque c'est chanté, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, au Japon aussi. Ah bon, au Japon? Oui, j'ai entendu un groupe japonais chanter du gospel et tout. Mais tout putain, c'est japonais. Au-delà, photocopieuse, ça s'appelle. Oui, mais en fait, ça s'exporte très bien, mais ce que je m'attelle à faire, enfin bon, je n'ai pas de la prétention d'être qui que ce soit, hein, mais ce que je m'attelle à faire, c'est toujours faire respecter l'esprit du gospel. Parce que c'est un chant sacré, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Au-delà des notes. Il y a de la spiritualité, il faut le dire. Hein. Mais c'est ce que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas, en tout cas, puisque c'est vrai que nous sommes très sollicités en tant qu'artistes chantant du gospel, mais n'oublions pas que c'est un chant sacré avec un texte qui est fort. Et une parole vivante. C'est parce que j'ai pas le temps, parce que sinon je vous aurais fait chanter quelque chose. Venez alors aux 3 séances, au moins une, et vous m'entendrez dans les bonnes conditions aussi. Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas. Merci pour les téléspectateurs qui auront la chance de gagner de venir grâce à toi. Merci madame. Merci pour le résultat aussi qu'on va voir. Mais moi je peux terminer humblement, si tu me permets, de dire merci à ZCL, merci à Canal 10, parce que si on compte les années, là c'est l'année anniversaire de Blue Melody School. C'est aussi grâce au soutien des médias qui nous ont toujours portés et soutenus, on a toujours trouvé la porte ouverte. Et grâce à vous, ça permet aux téléspectateurs de savoir ce qui se passe. Donc un grand merci pour votre soutien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on espère généreux, mais il faut dire que son gros travail. J'espère qu'il restera comme ça. Tenir 15 ans comme ça, parce qu'au départ, on rame. Je me souviens, il y a des fois, à Bémarou, à Petit Bout, on faisait pas, on savait pas. Est-ce qu'on avait les moyens? On va oublier ça. Et il a tenu le coup. Et ça, c'est bien. C'est un persévérant. C'est un exemple pour d'autres personnes, dans d'autres niveaux. Quand on veut arriver, on s'accroche, pas à la guet, comme on dit, pas à la guet. Voilà, 2h54, on revient rapidement à l'actualité. Lancement des épreuves de philo, si on est en plein dedans. Maxime Morel était sur place ce matin, on regarde un peu. Ce sera la porte d'entrée pour l'université, puisque vous le savez sans doute, le bac est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc ça vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur. L'université ou d'ailleurs ce qu'on appelle l'enseignement supérieur dans le scolaire avec les classes prépa ou les BTS. Donc c'est aussi un nouvel avenir qui s'ouvre pour vous et je vous souhaite pour votre bac et pour la suite pleine réussite. En vrai de vrai sans stress, comme elle a dit la rectrice tout à l'heure. Les grosses épreuves sont passées, là c'est la routine on va dire. Normalement mon bac je l'ai déjà, ça devrait aller. Gérer, ça dépend ce qu'on appelle gérer. Non en vrai je vise la moyenne, un bon 12. Je pense que ça fera l'affaire. Je suis contente d'être avec les lycéens du lycée de Sainte-Rose parce que c'est un moment toujours important que ce démarrage des épreuves du baccalauréat. Je suis venue les encourager et j'ai vu aussi toutes les actions mises en place par le lycée pour les faire réussir et pour les accompagner dans ce moment qui reste un moment important parce que c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Ils ont eu un certain nombre d'épreuves, évidemment. Ils préparent par exemple le grand oral. Pour le bac blanc, on est dans un modèle qui est un petit peu différent avec les épreuves de spécialité qui ont déjà été passées au mois de mars. Mais en fait, ils ont eu des contrôles du même type que celui qu'ils peuvent avoir au cours du bac, en cours, dans le cadre du contrôle continu. Voilà, c'est la pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités, Jacqueline Rinaldo, Nicole Vérépla, Rosa Thomas, Itani Cognier Jennifer et puis Martine. Dans un instant, restez avec nous.
Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Jacqueline Rinaldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Nicole Véripla, bonjour aussi. Bonjour la Guadeloupe. C'est l'instant fruits à pain. Alors, cette année, c'est l'année du fruit à pain. Et donc, régulièrement, on a une chronique sur le fruit à pain. Donc, on va commencer d'abord par la dame, on va permettre, Nicole, quand même. Absolument. Parce qu'en plus, elle a un ouvrage sur le fruit à pain, l'histoire du fruit à pain. On l'avait déjà reçu il y a quelques temps avec Nestor. Tout à fait. Alors, dites-nous deux petits mots pour donner aux gens qui n'ont pas encore lu le livre. J'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui le liront. Comment l'idée de ce bouquin est sortie? Alors, donc, pour résumer, l'association Nouvelle Voix m'a demandé justement, dans le cadre de l'année du fruit à pain, de présenter le fruit à pain chez vous. Donc, d'abord, je dis bonjour aux auditeurs de Canal 10. Et pour résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un collège et elle est victime de harcèlement et on veut qu'elle suive un gangan. Et si elle ne le fait pas, elle sera poursuivie et on va s'en prendre à son petit frère. Et grâce à sa grand-mère, son arrière-grand-mère, l'arbre à pain, elle arrive à s'en sortir. Bon, c'est un peu le cadre. Et ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est la transmission. Pourquoi l'arrière-grand-mère? Parce que j'ai l'impression que nous, les grands-mères, avec nos enfants, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu que l'arrière-grand-mère passe le flambeau à la petite fille qui, elle, pourra peut-être... repasser après. Voilà, peut-être mieux passer. Alors, quand même, le livre, le titre même déjà, est évocateur pour le fruit à pain, parce qu'on sent bien qu'on va voir la couverture, oui, tu nous montres. C'est bon ça? Et ça, non, mais on va l'afficher. Okay. Et donc, Willem et l'arbre à pain, donc c'est quand même symbolique de quelque chose, quand même. Puisque cet arbre à pain, j'ai envie de dire parce qu'il est magique. Ah oui, alors l'arbre à pain, j'ai voulu mettre à l'honneur l'arbre à pain parce qu'on a toujours associé l'arbre à pain à l'indigence, à la pauvreté. Voilà. Et j'ai voulu que la littérature s'en empare. Oui. Parce qu'au niveau de la gastronomie, c'est déjà chose faite, à presque, parce que là, le fruit à pain, il n'y a plus rien à dire, les grandes tables partout. Oui. Et à la littérature, il y a peu de gens qui parlent de fruit à pain et d'arbre à pain. Et je pense que l'imaginaire, en fait, permettra aussi de prendre cet arbre-là dans toute sa dimension. Oui. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que l'arbre à pain se prête bien à la littérature, se prête bien aussi à l'art. Donc, j'ai voulu, en fait, ces deux thèmes-là, les mettre en avant pour que la génération future, les enfants, par l'imaginaire, puissent s'approprier le fruit à pain et, dès petits, manger ce fruit-là. Donc, voilà. Ça, il est facile à lire, il n'est pas très gros. Facile, très facile. Les jeunes peuvent le lire et puis faire comprendre un petit peu l'importance du fruit à pain. Alors justement, je disais que c'est l'année du fruit à pain. C'est la raison pour laquelle, avec l'association, on a décidé de donner, autant que faire se peut, la parole à tous ces gens Nouvelle Voix qui, depuis des années... combien de temps ça a fait à travailler, c'est ça? On a commencé en 2015. 2015 Ça fait déjà près de 8 ans, 9 ans. 8 ans, sans le Covid, l'année à nous. Ouais. Donc, disons, ça fait 6 ans. Ouais, parce que je suis venu une fois à Oulamentin pour la journée du fruit à pain. Pas de place où de même passer. Et donc, vous allez reprendre ça bientôt. En juillet, c'est ça au mois de juillet? Le 23 juillet. 23 juillet, exactement. Oui. La fête du fruit à pain. La fête du fruit à pain. Tout est déjà en place, en train de se mettre en place? Oui, en train de se mettre en place. Ça avance sérieusement. Et pour là, ça nous remonte plus haut que l'année passée. Avant qu'on mette ça encore plus haut. Oui. Bon, alors, moi, je pose une question avant de nous entrer dans la chronique là. Est-ce que vous avez senti quand même dans l'année de fruit à pain là, que Guadeloupe a essayé, ou petit à petit, arrêter de penser que le fruit à pain, c'est bien à cochon? Oui, certainement. Nous avons fait un grand pas, un long travail avec là. Vous voyez par exemple les panneaux qui sont passés là. Oui. C'est des élèves de l'école qui fait. Oui. Et justement, quand nous faisons... L'espoir et puis la vie. L'espoir et puis la vie. L'espoir et puis la vie. Oui. D'autres encore, ces timons-là, nous voyons comme les meilleurs ambassadeurs pour changer mauvaise image que nous avons dans le pays. Nous, c'est fruit à pain. Nous connaître, un peu répéter parce que nous avons dit trop. Quand il a préféré, nous voyons ça, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, si l'image là, ça, mais c'est donc là, on a montré tout ça qui est mauvais d'un côté et tout ça qui est bon. Donc, tout ça pour dire que depuis là où nous commencé en 2015, nous prenons 3 axes. 3 axes, c'est, nous disons, bon, il faut nous planter un pied fruit à pain. Pour nous, symboliquement, voir que nous avons planté pour nous expérimenter aussi, voir combien de temps
il apprend pour y porter, qui j'en va entretenir, etc. Donc, mon deuxième axe, c'était ça, là, nous avons là, c'est-à-dire changer image, mauvaise image, que nous ni en tête à nous, c'est ça. Et nous dit pour nous faire ça, comme nous savons, gros Jacob va apprendre à parler, donc nous dit nous allons miser. Oui, nous allons miser ces timons-là. Parce que le gros travail, c'est là pour y faire. Et nous savons bien qu'il n'y a pas de monde qui parle les bâtiments, mieux que les monde même. Absolument. Donc, et c'est pour ça que nous disons, bon, il faut nous aller vers le jeune public au niveau de l'école, des scolaires, et nous mettre en place une série de travail avec les écoles. Nous commençons par la matin. Ça nous criait ripage à l'endroit Friapin. Son challenge, là, nous avec les écoles qui étaient d'accord, nous avons l'école là, nous avons fait animation, nous avons fait information, nous avons porté documentation. Et fait ce que nous comprendre que tout ça, il y a de positifs candidats. Et nous avons en plus des produits, de participer à notre travail pour faire connaître mieux Friapin. Et avec les équipes d'école, nous avons produit des panneaux, nous avons des trois exemples là. Là, c'est eux-mêmes, ils ont mettre Friapin en vallée. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, là, qu'on y est là, nous va passer, c'est-à-dire qu'on continue à sensibiliser, à prendre si bonne conscience. Et là, nous allons plus loin, nous allons dire que bon, à présent, je vais prendre Friapin en charge. Parce que nous savons que la FAO a décidé que Friapin peut être une alternative au problème à la faim dans le monde. Et nous avons dit, bon, concernant l'avenir, nous n'y pris ça en charge, surtout avec ces gens-là. Et nous lançons une opération, ça nous criait planter l'avenir dans mon école. Et cette opération-là, ça nous lancé parce que, dans le cas de l'année du Friapin, nous avons fait des partenaires, qui c'est celui de CAG, qui c'est la communauté aglo du Nord-Bastel, qui c'est l'INRAE, et avec tous ces gens-là, nous lançons l'année du Friapin et nous disons avec eux aussi, parce que par exemple, la CNBT, il proposait que dans l'école, à chaque commune, à territoire en Nord-Bastel, que nous plantons Friapin. Et par autant de là, nous montons un petit projet, planter l'avenir dans mon école, et qui prend un bon ballon là, parce que c'est un gens qui prend les contacts, que, de manière à ce que nous planter symboliquement Friapin en pour en l'école là, avec Joseph, Yvon Joseph, qui apprend le monde qui j'ai planter symboliquement. Et après, c'est une là qui fait suivi à développement à Friapin là, et après, on planter soit en l'école là, ou soit à côté. Mais alors, moi, je vais poser une question. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aussi développer ça, quand il y a en français, en filière au Friapin, en Guadeloupe? Ah oui, mais nous travaillons ici ça depuis 2 ans avec l'INRAE pour que réunir tout le monde qui travaille dans notre Friapin. Première étape, nous avons déjà fait Friapin, là, il y a mon place, mais qu'il vienne un élément important dans le développement économique. Nous organisons filières là, depuis planter là, suivi là, pour aussi récolter Friapin là, parce que c'est un problème. Oui. Nous avons l'eau Friapin incident, mais nous avons qui rotait. Et là, on peut même faire golette là, il tombe pas bon. Donc, il faut nous mettre tout ça en place. Et dans l'année du Friapin, nous avons travaillé ici, ça justement, fait tous les partenaires comprendre que faut développer la plantation à Friapin. Nous avons commencé à préparer le plan aussi, mais aussi que dans les cantines, les collectivités, bah moun manger Friapin. Donc, il faut nous aussi pour préparer Friapin, la mettre en forme de manière à ce qu'il vienne plus facile à utiliser dans les collectivités. Et pour nous, si ça justement, si basé à ça, vendredi 22, nous n'y a dans les communes de la communauté d'Aglo Nord-Bastel, sinon journée où tout le monde a mangé Friapin à la cantine.
Vendredi 22? C'est-à-dire en toute CNBT là? Oui, toutes les communes à CNBT. Donc, c'est Timouna qui mangeait fouille à pain. Alors, qui a mangé en bébélé ou manger en... Alors, justement, nous avons demandé les caisses des écoles, les communes, d'innover parce que si vous menez fouille à pain, c'est Timouna qui a arrivé. Et donc, comme c'est des partenaires, nous avons essayé de voir qui gens quoi préparer, habiller pour faire Timouna accepter. Bon, et c'est un problème aussi parce que pour récolter fruits à peine, c'est un bon problème. La CNBT et l'UDECAG dans son opération, les gens qui ne fruits à peine à Gazaïeux, ils peuvent porter soit à l'UDECAG, soit encore aussi à la place tricolore à Sainte-Rose, 20 pour récupérer et pour là d'abord, ils vont vendre à 1 €. Si mon plaît, ils vont ici, ça ils vont à 1 € le kilo aussi. Donc ça veut dire que nous ne faisons pas en plus dans ça. Dans les cantines, les communes qui préparent ça bien comme il faut, de manière à ce que là, si on arrive, ils mangent et de plus en plus, manger fruits à peine. Parce que... Et pour rebondir, c'est quoi je dis que c'est important que l'imaginaire aussi prenne le pas et soit complémentaire avec ce qu'il faut dans les écoles. Et je dis qu'il faudrait que nous commencions à faire des légendes, des histoires, des contes, des bandes dessinées, pour que dès petits, dans la tête des enfants, parce que l'imaginaire c'est très prenant, dès petits que les enfants s'approprient le fruit à pain, comme en Tahiti, où il y a des histoires, des contes, des légendes, des comptines à partir de l'arbre à pain. Voilà, donc c'est très important l'imaginaire dans cet aspect-là. On dernier bulletin quand même, faut dire ça, c'est que Jani Monica fait farine à fruits à pain, et Monica fait pain, gâteau, chaud d'eau, toute qualité de déclinaison avec fruits à pain là. Si, c'est une entreprise qui fait ça, un moelleux de fruits à pain qui est très bon, et surtout très bien présenté. Mais fruits à pain là, a fait des marches là. Fruits à pain là, a progressé depuis 2015. On a senti, sinon, parce que nous avons crié nous tout le temps à présent. Est-ce que fait à fruits à pain là, a fait? Donc, il y a inscrit, nous avons joué le jeu. Et dernier but que nous avons fait là, c'est qu'au départ, nous avons prévu de planter un pied fruits à pain dans l'école, mais là, nous avons les mains. Il a dit nous, mais oui, mais il faut planter dans toutes ces écoles-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un ballon. Et comme nous ne pouvons pas faire avec les moyens nous ne pouvons pas aller chaque jour dans l'école ou chaque semaine dans l'école. Donc, nous lançons d'autres types de bulletins, c'est-à-dire nous avons fait caravane à Tifouba, parce que Tifouba, c'est mascotte à fruits à pain que nous voulons voir faire. Nous représenter dans la fête du fruit à pain. Nous avons fait caravane à Tifouba. Nous sommes dans une commune, dans l'école dans une commune. Les écoles qui partenaires, qui d'accord en commune, ils peuvent venir joindre nous dans l'école là. Nous pouvons faire opération, planter fruits à pain là, en porte là. Et après ça, nous pouvons partir en caravane, déposer dans chaque école qui participe. C'est-à-dire, pour passer en emploi, pour ces gens-là, jouer le jeu et pour sentir que ces bitailles, ils n'ont pas prendre soin d'eux. Alors, deux rendez-vous, donc le 20. Le 20, dans les cantines scolaires. Et le 20, pardon, non. Oui, le 20, place tricolore qui est ensemble pour ramasser. Pour ramasser. Place tricolore, l'UDECAG. Le 22, dans les cantines. Et le 23, nous avons lancé l'opération planter l'avenir dans mon école. Nous avons fait ça à DE avec collaboration à la mairie DE et puis les autres partenaires unis qui c'est ANBT et les autres. Donc, sur le lancement à l'opération planter l'avenir, nous avons fait le 23 par rapport à la Saint-Jean. Parce que nous avons planter à la Saint-Jean. Donc, comme le 24, c'est un samedi, nous avons fait le 23 à DE. Alors, juste pour compléter, donc je suis en pleine créativité, donc avec l'association Nouvelle Voix, je suis en train d'écrire une histoire pour les petits, ça s'appelait Oscar le petit fouille à pain, donc, et aussi une légende liée en âge entre Madé et fruit à pain, donc à suivre. Ok, monsieur. Nous avons rendez-vous pour notre métier en octobre. Voilà. Les petits enfants sont très intéressés par ça. On reçoit Rosa Thomas, vice-présidente de l'association Brésil Créole. On change de sujet. Bonjour. Bel bonjour la Guadeloupe, bel bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour, bonjour. Alors Brésil Créole, ça veut dire qu'on connaît petit bon créole quand même.
nous sommes des créoles aussi. Oui, vous êtes des créoles. Voilà, voilà donc bonjour. Oui. Je suis Madame Thomas Rosa, d'origine brésilienne. Et je vis en Guadeloupe déjà à 27 ans. Donc je suis une Guadeloupienne. Une Guadeloupe brésilienne. Voilà, donc voilà. Et chorégraphe aussi. Hein? Oui, je suis en fait vice-présidente chorégraphe et aussi l'ambassadrice de la samba en Guadeloupe depuis 1997. Il va y avoir un show de samba bientôt. Bientôt, bientôt. Donc, d'ailleurs, vous êtes venu avec deux danseuses là-bas. Voilà, nous sommes une petite équipe très sympa, des danseuses aussi. On fait des prestations dans la Guadeloupe, hein, dans les un petit peu partout, dans les foires culinaires, aussi dans des événements. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le samba de roda. En fait, le samba de roda, c'est un samba très ancien, c'est la racine de la samba, qui est né à Bahia. À Bahia, no recôncavo baiano de Bahia. Bahia, c'est un village du côté nord-est, du Brésil. C'est par là qu'ils sont venus les anciens Africains. C'est l'Afrique du Brésil. Voilà, c'est l'Afrique du Brésil. Voilà. Hein, nous sommes très fiers. Donc, voilà, c'est depuis le siècle XIX. Donc, la batucada, le batuque, la samba, ça vraiment, ça a pris la naissance là. Puis, après, dès que toutes les esclaves, les anciens, les ancêtres, venaient de leur travail et ils se retrouvaient pour pouvoir raconter un petit peu la journée et pour raconter les mal-être et toutes les misères. En fait, la samba, ça surgit de la douleur. Chez nous, c'est de la douleur. Et eux, les anciens, ils ont transformé en joie. Donc, comme ils étaient vraiment très, très intelligents, beaucoup de créativité, donc ils ont créé une sorte de batuque qui chaque fois, chaque après-midi, ils se retrouvaient et ils priaient, et ils se retrouvaient pour prier, et après ça, ils dansaient en fait. Ils dansaient, excuse-moi mon accent, c'est parce que je cherche mes mots, désolée. Donc voilà. Il y a pas mal, hein. Je ne suis pas aussi bien brésilien, moi. D'ailleurs, notre association propose des cours de portugais, des cours de danse de le brésilien, des ateliers, des vêtements de carnaval. Mais déjà, le portugais, vous pouvez vous approcher de l'association Brasil Créole pour pouvoir apprendre l'idiome du pays. Après, donc, pour revenir sur la samba, la samba, ça surgit vraiment de la douleur d'un peuple qui était vraiment très pris dans le travail, dans l'espoir. On dit c'est que l'esclavage a été aboli au Brésil très tardivement d'ailleurs. Oui. Après voilà, tout le monde, après tous les autres pays. Voilà, donc ouais. Mais comme vous savez, donc chez nous, on dit, on rit de notre misère. Nous-mêmes, nous les Brésiliens, on rit de la misère, on rit de la difficulté de la vie. Et ça s'est transformé vraiment, la samba s'est transformée vraiment en une philosophie de vie chez nous. Donc, voilà, c'est une philosophie de nous, chez nous. En 2005, c'était vraiment considéré comme la samba, c'était comme, je cherche mes mots encore, désolé, patrimoine. Oui, patrimoine de l'humanité au niveau de l'UNESCO, tout ça. Hein. Et bon, et de là, tous les petits-enfants, arrière-petits-enfants, on tient à mener la samba. Oui, vous avez transmis. Transmis la samba pour la grand-mère, mon grand-père, et nous transmet cette culture de la samba avec la joie, se rappeler toujours de les anciens avec la joie, l'espoir et la danse, la musique. Donc ça, c'est vraiment en fait la base de la samba. C'est le samba de roda. C'est un samba bien vraiment... Oui, on va les faire entrer. Voilà, donc je vous laisse
un petit peu avec les danseuses. D'ailleurs, je vais danser aussi parce que je ne peux pas m'en passer. Oui. Donc, voilà, pour danser le samba de roda de la Bahia. OK? Samba, lê, 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 ah. Sem minha cuíca eu não posso sambar. Merci à nos amis du Brésil créole. Oui, alors Rosa. Alors c'était de la samba, mais il y a des petits gestes qui ressemblent au goka. Oui. À la danse du goka. Oui, oui. Il faut savoir. Excuse-moi, j'ai mis mes lunettes. Oui, c'est mieux. Oui. Il faut savoir que
que les anciens viennent de l'Afrique. Oui. Donc, pour nous, au Brésil, le tambour, c'est le cœur. C'est le cœur de toute une population qui est ramenée avec eux cette bagage culturel à l'Amérique du Sud. Donc, avec le samba de roda, nous avons aussi samba de crioula. Le samba de crioula, qui est dansé à São Luís do Maranhão. Aïe, je suis fatiguée. je comprends. Ah, non. Voilà, je suis essoufflée. Alors, São Luís do Maranhão, c'est au nord du Brésil. Donc, ils font le samba de crioula. Donc, après, il faut savoir que tous ceux qui sont sortis du Congo, d'Angola, du Moçambique, de la Nigéria, du Bénin, tous ils sont sortis pour travailler dans des autres pays, mais la base, elle est la même. Oui, mais on entend le rythme, on voit la danse, on sent bien que... Donc, nous sommes liés, en quelque part, hein, nous sommes liés vraiment. Les racines pour le cœur, le tambour. Le Brésil comme les Caraïbes et comme des autres, comme Cuba, comme les autres. Les autres pays, je considère comme ça, qui font de gros cas, qui vont de tambour, de créole, qui font le carimbó. Déjà, au nord du Brésil, on danse le carimbó. Le carimbó, c'est aussi une danse qui c'est avec les tambours, avec les flûtes des Amérindiens. Et on danse avec des jupons aussi, comme vous ici. Donc, c'est vraiment, nous sommes des cousins éloignés pour la mer, mais dans nos cœurs, c'est la même chose. C'est la même histoire. Nous avons la même histoire, la même philosophie de vie. Garder nos racines créoles, mulattes. Eh bien, je me considère en fait une créole. Dû l'association, l'association, parce que du côté de mon papa, sont des blacks et sont mélangés avec des Amérindiens. D'accord. Donc voilà. C'est presque comme les Garifuna alors. Hein? C'est comme les Garifuna? Je ne connais pas le Garifuna. C'est des Caraïbes qui sont mélangés avec métissés avec des Noirs. Et ça a donné des Garifuna. Oui. Le Brésil, au nord du Brésil, tout le nord du Brésil. Nord-est du Brésil, nous sommes des peuples métissés, créoles, amérindiens. Donc après, avec le temps, il y a beaucoup de gens qui sont partis de Bahia pour chercher du travail pour le sud du Brésil, sud-sud-ouest, comme São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mais il y a eu une concentration à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, voilà, la même passion, la même identité. Donc, carnavalesque, qui est dans les Caraïbes, et certains lieux qui fêtent le carnaval, comme nous ici, parce que je me considère brésilienne, ben oui, et 26 ans, 27 ans que je vis ici quasiment. 27 ans cette année-là. Ouais, brésilienne. Donc, et Rio de Janeiro, en fait, ils ont mélangé le tambour avec la polka, avec des autres rythmes du sud du Brésil. Parce que quand même, le sud du Brésil, il y a beaucoup d'Argentins, des gens d'Argentine qui sont montés pour habiter sur une partie du Brésil. Alors, là, tout simplement, donc, ils ont eu cette idée de transformer la douleur en beauté, en joie de vie. Il va y avoir un spectacle bientôt? Les filles vont danser la samba. Comme il y a eu une évolution de samba de roda depuis le siècle XIX, jusqu'à présent, il y a une évolution avec la samba au Rio de Janeiro. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter maintenant. Alors, on fait la pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous en prie. OK. Voilà, on prend la pause et on se revient. Merci à vous. Et restez là, Rosée. On se retrouve dans un instant.
retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va avoir une deuxième partie du show brésilien, mais dans un instant, on va recevoir Jennifer Itani-Cognier. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être là. Je rappelle qu'elle est l'autrice de cet ouvrage Transfiguration et perspective féministe chez les Amérindiens. On en parle dans un instant. Mais on finit le show des Brésiliennes de Guadeloupe, des créoles brésiliennes. Vous pouvez entrer, allez-y, c'est parti. Voilà, c'était en direct donc, du plateau du ZCL. Et Rosa, gracias, merci. Oui, alors j'aimerais bien vous remercier pour cette occasion de partager notre samba de raiz, samba de racine, que c'est la samba de roda, qui est né en Bahia, qui se rapproche beaucoup de Grocá, de toutes les percussions, de toutes les danses avec le tambour. Désolée. Et après, la samba de carnaval carioca, que c'est la samba que nous avons la tradition de danser pendant les défilés à Rio, avec les plumes, avec toute la force des ancêtres, toujours, hein? Je dis tout ça, parce que c'est en fait la samba, c'est pas que les plumes. Et comme les gens disent en Europe, les strings. Non, la samba, après
Et on a la beauté de la femme, qui est au Brésil. Nous, on aime bien d'être belle, comme partout dans les Caraïbes, comme ici aussi, hein, et comme ailleurs. Mais la beauté du corps, c'est important chez nous, c'est une façon de se respecter. Mais qu'est-ce que nous, on transmet pendant le carnaval? C'est tous les malaises de la société. C'est tout transformé avec des phrases dans les musiques des samba et dans la danse. Ça, le message, ça passe mieux comme ça, avec la beauté et la joie. Merci. Merci à vous. Merci. Et Adeus. je vous dis à très bientôt. Adeus. Muito obrigada. Muito obrigada. OK, voilà. Petit beau et à la prochaine. À la prochaine. On va quitter le Brésil, on va pas s'éloigner trop de cette région-là, puisqu'on va parler des Amérindiennes de la Caraïbe. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Jennifer Itani-Cognier. Bonjour. Bonjour, Danick. Alors, je vous pose la question d'emblée. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Wow. C'est la première question générale qui m'est posée. Oui, mais oui, il faut expliquer aux gens qui ne comprennent pas, parce que c'est vrai qu'on a des racines amérindiennes. Tout à l'heure, on vit une bonne brésilienne qui nous disait que dans son pays, il y a beaucoup de mélange entre les Noirs, les Africains soumis à l'esclavage et des Blancs, et ça a donné un métissage, un peu comme les Garifuna. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet? Donc, c'est vrai que j'ai fait toutes mes études, en fait, à l'Université des Antilles, donc au campus de Schœlcher en Martinique. Et je dis vraiment que j'ai eu la chance, l'honneur d'avoir des professeurs qui étaient vraiment très curieux sur cette question caribéenne et surtout sur la question des études postcoloniales. Donc, on partait vraiment en voyage, que ce soit à la Dominique ou à Sainte-Lucie, dans les îles, en fait, caribéennes, pour pouvoir aller à la rencontre de d'autres peuples. Et il y en avait un en particulier, donc monsieur Lionel Davidas, le professeur Lionel Davidas, pardon, donc qui emmenait en fait ses étudiants régulièrement sur l'île de la Dominique. Et c'est là en fait que j'ai pu faire la rencontre du peuple Kalinago. Et donc en étant sur le territoire à plusieurs reprises, j'ai eu vraiment un certain nombre de questions, puisque je ne voyais pas en fait les femmes, je voyais beaucoup les hommes, mais encore moins les femmes. Donc après, il m'est venu plusieurs questions, déjà dans le cadre du master. Et puis par la suite, j'ai décidé de pousser jusqu'au doctorat. Alors, en lisant votre ouvrage, je me rends compte d'une chose, c'est que les problèmes qui se posent pour les femmes amérindiennes sont pratiquement les mêmes que pour les femmes afro-descendantes. Hein. Exactement. Bon, après, c'est dû quelque part au métissage, mais c'est vrai que c'est une réalité qu'on a tendance, en fait, à ne pas prendre en compte, malheureusement. Oui. Et c'est vrai que, voilà, on est dans un processus où la Caraïbe, elle est contemporaine, elle a dû faire face à plusieurs changements, etc. Tout comme nous, femmes peut-être afro-descendantes ou d'autres cultures, hein, nous avons été impactées. Ben, c'est pareil également pour les femmes amérindiennes caribéennes. Alors, l'autre aspect de cet ouvrage, c'est que finalement, les Amérindiennes, elles devraient être féministes pour pouvoir aussi vivre à toutes les difficultés des sociétés caribéennes, parce qu'il y a plein de difficultés à ce qu'on voit. Alors, féministes, je ne sais pas, mais je dirais qu'ensemble, se rassembler, travailler ensemble, ce qui se fait déjà, hein, par exemple dans certaines communautés en Amérique du Sud ou sur d'autres continents, c'est vrai que les femmes amérindiennes en fait se réunissent, et lorsqu'elles se réunissent en général, il y a toujours cette plus-value en fait qui ressort pour leur donner une satisfaction tant sur le plan personnel que professionnel, parce qu'il faut aussi s'occuper de la famille, etc., avoir sa place, exister aussi en tant que femme. Et si on entend féministe en termes d'empouvoirment, d'empowerment, je dirais que oui. Oui, alors j'ai oublié de poser la question, mais c'est même pas une question, c'est une petite définition pour les gens qui ne savent pas ce que sont les Garifuna. Les Garifuna donc, viennent de l'île de Saint-Vincent, donc pas si loin que ça, de chez nous. Voilà, c'est tout près, hein, c'est la région. Voilà. Ils sont issus en fait d'un métissage entre les Amérindiens qui étaient déjà présents sur l'île de Saint-Vincent
et d'Africains mis en esclavage. C'est ce qu'on appelle les Caraïbes noirs. En les fait. Caraïbes noirs, exactement. Oui, le terme est impropre. Le terme est tout à fait impropre. Oui. Donc, c'est vrai que la majeure partie de ces Garifuna ont été chassés, voire déportés. Qui fait qu'on en retrouve aujourd'hui la majeure partie sur l'île, sur la partie Belize, on en jusqu'à Belize. Voilà, Belize, le continent de l'Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'il y a encore des descendants qui sont encore sur l'île de Saint-Vincent. L'autre aspect quand même qu'il faut signaler quand vous faites votre recherche, Jennifer, c'est que quand même les Amérindiens essaient de s'organiser. Je vois qu'en Angleterre, en Dominique, il y a pratiquement un conseil amérindien qui s'est mis en place. Bien sûr, oui. Il s'est mis en place depuis très longtemps déjà, oui. Et il fonctionne, il est régulier, il fonctionne de manière régulière, voilà. Et donc, quand vous faites cette recherche de transculturation, il n'y a pas eu de comparaison quand même, enfin bon, comparaison n'est pas raison, mais enfin, par rapport aux afro-descendants, qu'est-ce que vous remarquez de similaire ou de différent? Je ne dirais pas comparaison, justement, c'est ça. Je n'attaque pas cet angle-là, mais plus l'angle du métissage, en fait, de l'adaptation. Parce qu'il ne faut pas oublier, justement, que pendant toute cette période esclavagiste, contrairement à ce que l'histoire a voulu nous faire croire, il y a eu forcément des contacts entre les Amérindiens et entre les Africains qui ont été mis en esclavage. On en voit encore les traces, même en Guadeloupe. Exactement. Oui. Dans certains phénotypes, on voit très bien qui tout à fait. Sur Anse-Bertrand, par exemple. Oui, là, dans votre région. Ma région. Oui. Tout à fait. Et donc, autre chose, c'est que les Kalinago, au départ, il y en avait en Guadeloupe. Oui. Il n'y a pas eu de Garifuna ici, finalement. Non, finalement, non. Enfin, officiellement. Oui, officiellement. Oui, officiellement. D'après la recherche, non. Et donc, j'ai vu aussi que vous êtes beaucoup intéressé au féminisme occidental, finalement, pour écrire cet ouvrage. Alors, j'étais obligée. J'étais vraiment obligée parce qu'il fallait vraiment cette clarté au niveau du féminisme occidental, ce qu'on appelle généralement le féminisme blanc par opposition au féminisme noir, qui va prendre en considération toutes les particularités et les problématiques que les femmes noires en fait vont rencontrer, qui ne sera pas en fait intégré au féminisme blanc. Et j'aborde également une partie par rapport au féminisme amérindien, caribéen, qui est en plein essor, justement. Et quand vous concluez de cette étude, j'ai vu que vous dites que finalement, bon, vous avez essayé de faire un tour, mais enfin, il y a des choses, bon, bien sûr, on ne peut pas tout dire. Vous avez dit que la transculturation a amorcé une démarche émancipatrice entre les Kalinago et les Garifuna. Oui. Ça a permis quand même. Si, c'est une démarche émancipatrice parce que ce que j'entends en fait par transculturation, le fait de transculturer, c'est de passer en fait d'une culture à l'autre. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les Amérindiens caribéens ont conscience d'être Amérindiens, mais ils sont aussi des représentants d'une île de la Caraïbe, donc ils sont caribéens. Oui. Et c'est vrai en fait qu'ils passent d'une culture à l'autre comme ça, de manière très simple, et ils l'affirment en fait. Contrairement, je trouve, à nous, parfois, où on a du mal quelque part à se positionner, mais la question identitaire. Exactement. La question identitaire est très claire en fait pour eux. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Et ça leur permet justement d'avoir un positionnement au niveau de la société très clair dans ce qu'elles veulent aussi. Pas de signature prévue ces jours-ci? Pas de signature prévue ces jours-ci, donc je suis en attente de certains retours de librairie, donc j'espère que ça arrivera vite. Vous signalerez ça de toute manière? Pas de souci. Et en tout cas, c'est un livre à lire. Je rappelle le titre, on l'affiche, Transculturation et perspectives féministes chez les Amérindiennes, Kalinago Garifuna. Et juste un dernier mot, il ne faut pas apprendre que l'esclavage, il faut apprendre autre chose en Guadeloupe. Il faut apprendre autre chose. On en a besoin, nos jeunes en ont besoin pour notre avenir, pour l'avenir de notre île et de la Caraïbe. Merci en tout cas, Jennifer, d'être venue. Martine, il te reste quelques minutes pour parler un petit peu culture. Il n'est pas encore trop tard, mais il faut y aller. Bonjour, Martine. Bonjour, Dani. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous. Téléspectateurs, auditeurs. Générique, c'est parti. J'adore.
Bien, bonjour Danick, bonjour à ton invité du jour et bonjour à tous. Je les ai vus, j'ai même eu le temps de faire une photo rapidement en attendant que madame commence. Et donc voilà, bien écoutez, bien bonjour, je pense que Danick ça va bien après avoir vu tant de belles jeunes femmes ou jolies femmes. J'ai vu que tu étais tout émotionné. Non, ça va, je garde mon sang-froid. Oui. Mais enfin, il y avait de belles choses. Hein. Ouais, j'ai vu, j'ai eu le temps de voir. En direct, voilà, ça ne se fait pas partout à la télévision. Ben non. Oui. Tu avais besoin que je le redise, c'est juste dans le ZCL. C'est un killer. On va prendre la télévision et puis faire ça, aller là, ce jeu-là. Bon, bref. Ok. En tout cas, je salue les téléspectateurs. Aussi, elle est incontournable au ZCL. Oui, c'est ça. Oui, et là, cette fois-ci, aujourd'hui, j'envoie un message à Monsieur Acheron. Voilà. Monsieur Acheron. Ah, d'accord. Gros cas. Je le resalue. Mais j'insiste beaucoup parce qu'il y a une raison à cela. Finalement, je vais parler de peu de choses aujourd'hui et surtout d'un thème principal qui est celui de la journée de l'archéologie qui s'annonce. Oui, les journées de l'archéologie. Tu as en face de toi un archéologue. Hein. Comment? Pas d'archéologie pour moi. Pardon? Pas d'archéologie pour moi. D'accord. Bon, en tout cas, 16, 17, 18 juin prochain, c'est la 14e édition des Journées européennes de l'archéologie. Bien sûr, cela se tient aussi en Guadeloupe. Je vous donnerai quelques petits éléments. Je rappelle qu'un musée au Moule, quand même, il y a beaucoup d'archéologie là-bas. Non, mais oui, tu peux... Merci d'avoir parlé du Moule, mais j'en aurais parlé de toute manière, mais je te remercie de me laisser l'opportunité de le dire. Donc, 3 jours sur lesquels nous allons pouvoir nous pencher et gratter et fouiller et observer et analyser et classifier, etc. Tous des termes que vous connaissez. Oui. Dès sa création en 2019, c'était par le ministère de la Culture, bien sûr, la Journée nationale de l'archéologie a été organisée en collaboration avec l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré dans le territoire et dans notre, comment dirais-je, dans le courant des grands événements qui se passent chaque année. Et donc, c'est coordonné, je l'ai dit, par l'Institut national et de recherche archéologique, donc l'INRAP. Et puis, c'est cette 14e édition nous donnera à voir, effectivement, là aussi, à participer même à des fouilles, à faire connaissance, mieux connaissance avec ce métier, avec les pratiques, avec ce que sont des fouilles, à quel moment on met en place, à quel moment, pourquoi on détecte à un moment quelque chose de spécifique et de particulier autour de cet art. Moi, j'appelle ça un art parce que je suis assez émerveillée. Je discutais il y a peu de temps avec une archéologue, je crois que c'est Ingrid, je vais faire un trou de mémoire à son prénom, mais ça va me revenir. Et donc, je voyais des photos, la méthode employée, etc. Donc, cette patience qu'il faut avoir pour découvrir, pour mettre à jour, pour protéger, pour classer. Donc, je trouve ça extraordinairement intéressant. En tout cas, ces journées vont permettre au grand public de découvrir cette discipline, de sensibiliser le grand public à la richesse du patrimoine archéologique, notamment en Guadeloupe, bien sûr en France. Mais oui, il reste 2 minutes, c'est vraiment parfait. Hein. On va aujourd'hui, l'archéologie, cette journée, c'est 17 pays au travers le monde, enfin au travers de l'Europe, qui ont copié cette journée, ou en tout cas qui l'ont eux aussi mis en place, la Belgique, l'Allemagne, etc. En Guadeloupe, je voulais m'arrêter sur une manifestation qui va débuter en juillet, qui sont des fouilles participatives mises en place à la fois par l'INRAP, mais également par le musée de Gare-Claire du Moule, qui se trouve au Moule, avec sa conservatrice qui est Susanna Guimarès, et donc qui invite une population, deux classes, CM1, je crois, et CE2, ainsi qu'une association, la nôtre au Moule, donc l'association Éclat de quartier, à participer à ces fouilles participatives, puisque figure-toi qu'au Moule, on a découvert ce qu'on appelle un dépotoir. Voilà, elle sait ce que c'est, un dépotoir de la période coloniale et qui va être mis à jour prochainement, qui va être mis à jour au travers de 4 demi-journées qui vont se tenir sur 3 années consécutives. Ça démarre là, au mois de juillet prochain, et ces 4 demi-journées vont permettre d'associer du public à cette fouille participative, ce qui leur permettra d'être initiés à l'archéologie, de découvrir les termes de l'archéologie et de voir comment se passent toutes ces étapes lorsqu'on a trouvé quelque chose, comment on fait pour justement en prendre soin, l'extraire, ensuite le classer, le numéroter, et ensuite surtout il y aura une exposition au bout des 3 ans qui permettra à l'ensemble des publics de voir donc toute cette récolte qui a été faite. Alors quand je parle de dépotoir, eh bien c'était un peu une poubelle
à l'époque, puisqu'il n'y avait pas le tri sélectif, n'est-ce pas? Mais il y avait beaucoup moins d'ordures ménagères, ça aussi il faut le dire. Donc ce sont des poteries, ce sont des vieux des meubles, c'est effectivement aussi des reliefs peut-être de nourriture. C'est tout ça qui constitue ce fameux dépotoir qui se trouve à Petite-Anse au Moule. Et donc c'est une zone protégée et une zone qui va être mise en fouille dans quelques mois. Deux petites choses pour l'agenda, puisque je n'aurai pas le temps de dire grand-chose. 16, 17 et 18, Salon du mariage et de l'union au complexe World Trade Center prochainement. Ensuite, des rencontres autour du piano qui se poursuivent ce vendredi 16 juin à partir de 20h à la salle Félix Proto, organisé par Guadeloupe Groove. Et enfin, un concert, c'est étonnant, le concert Witch, c'est-à-dire la série que nous connaissons, eh bien, essaye de récolter des fonds pour poursuivre, bien sûr, cette production. Et donc, il y a un concert qui est produit et qui va se tenir le 17 juin au Green Hostel. Donc, c'est à Pointe-à-Pitre. Le Green Hostel, je le rappelle, c'est un genre de... comment dirais-je, de lieu d'hébergement participatif là aussi, et qui est très très chouette. Et donc vous pourrez voir un concert avec plein d'artistes ce jour-là. Donc voilà, allez-y et vous pouvez, on en reparlera. Peut-être que j'aurai le temps d'y aller pour vous faire un retour. Voilà, merci. On m'a coupé le bec cette semaine. Mais non, Martine, pas dit ça. Semaine prochaine, nous allons retrouver tout ça est faux. Voilà, il va être 14h. Je rappelle qu'on a reçu qui pègue en début du ZCL avec Judith Flessel-Toto qui ont parler de Au Sol, ce spectacle qui sera joué au Ciné-Théâtre du Lamentin samedi et dimanche. Prochain? Oui, ceux qui viennent là. Jacqueline Rinaldo et Nicole Viripla pour l'année du fruit à pain, puisqu'il y a une chronique du fruit à pain chaque semaine ici. Rosa Thomas, vraiment, une brésilienne de l'association Brésil Créole, qui ont fait un show, vraiment un double show. Hein. Le bon moyen, carioca, en machin, bref, en samba. Et c'était vraiment intéressant et montrer la proximité la proximité qu'il y a entre ces Brésiliens qui ont d'origine africaine aussi et nos populations. Et vraiment, ça a été vraiment très belle. Et franchement, j'étais étonné et ému. Et puis, on a terminé dans la même coloration, j'ai envie de dire, avec Transfiguration et perfectible féminine, le bouquin de Jennifer, qui ne signe pas encore, qu'elle attend l'arrivée des bouquins ici. C'est chez l'Harmattan. C'est quand même en vente déjà. Oui, c'est déjà on le trouve en vente dans les librairies. Et quand ce sera en signature, elle nous le dira. Et c'est un livre qu'il faut lire. Moi aussi, il faut lire ça. Hein. En tant que femme, il faut lire ça. Même si c'est pas les Africaines, c'est les Kalinago, les Garifuna, mais c'est intéressant sur la femme d'une manière générale. Ça c'est le problème de la femme. Les problèmes des Kalinago et des Garifuna, c'est pour ma madame. Même là, enfin, et puis Martine, qu'on a aperçu. C'est ça. Oui. Merci de le souligner. Ça, mercredi prochain, on te verra dans toute ta dimension. Alors, pas Collet. Jean Collet, vous savez ça? On ne savait pas Jean Collet, et c'est depuis 10 ans, pas Collet, ou pas Collet encore. Voilà, on vous remercie. La réalisation, c'était Yann, avec sa collaboratrice préférée, Njoana. Et donc, je rappelle que demain, grâce aux ZCL News, vous pouvez aller voir l'avant-première de Au Sol, mais on fera demain le truc pour pouvoir gagner au 96 10 10, c'est ça? Oui, 96 10 10, vous appelez, il y a deux invitations grâce aux ZCL. C'est en que vous ZCL, vous avez bien comme ça. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain à la même heure.